Si une femme vient en consultation et vous dit j'ai été victime, j'ai subi l'abus sexuel, vous ne devez pas la croire. Donc en fait vous devez la traiter de menteuse. Hein. Voilà. C'est un fantasme qu'elle a. Elle a désiré son père, bien sûr, oui. C'est presque impossible que ce soit un fait. Bon, faut que je vous raconte un truc. Je suis super choquée. J'ai mis un moment là pour vous faire un résumé. Alors certaines personnes, et notamment des psys qui ont été à la fac, peut-être vont dire que je débarque complètement parce que j'étais pas au courant de choses, et ça fait longtemps que pourtant c'est connu. Donc ce sont des choses sur Freud, sur ses théories et sur la psychanalyse. Donc moi, c'est vrai que je ne m'y suis pas trop intéressée étant donné que à la fac, je ne comprenais absolument rien à leurs mots compliqués. Donc c'est vrai que mon cerveau a fait un rejet un peu absolu de tout ce truc-là avec des mots compliqués, des gens qui utilisent des mots compliqués. Moi, ça me parlait pas du tout. J'ai essayé un peu à la fac de lire Freud et d'autres psychanalystes et en fait, je trouvais soit ça chiant, soit je ne comprenais rien. Voilà, ceci étant dit, je suis tombée il y a pas longtemps sur un documentaire. Je vais vous mettre le lien dans la description. C'est un documentaire, il s'appelle L'affaire Freud. C'est un documentaire de Michel Maignan. Je crois qu'on prononce ça comme ça. Et donc, il interviewe un homme qui s'appelle Jeffrey Mason. Et en fait, ce gars-là, il est devenu psychanalyste. Et en fait, c'est le conservateur des archives de Freud qui a connu la fille de Freud, Anna Freud, et qui lui a dit est-ce que tu peux me montrer les lettres qui n'ont jamais été publiées, les lettres écrites par Freud? Et du coup, voilà. Il raconte plein de choses de ce qu'il a lu des lettres écrites par Freud à un de ses potes. Donc, il raconte tout ça dans un livre qui s'appelle Le réel escamoté en français. Et donc, il raconte des trucs hallucinants. En fait, Freud, à la base, il a établi une théorie qui s'appelle la théorie de la séduction. J'espère que je vais pas faire trop d'erreurs parce que vu que je comprends pas grand-chose, mais quand c'est lui qui le raconte, là, Jeffrey Mason, c'est un peu plus clair. Donc voilà ce qu'il dit un peu en gros dans le film. Si ça vous intéresse de le voir, mais franchement, cliquez sur le lien, regardez le film, il est d'1h15 et franchement, c'est très instructif. Donc, Freud, en fait, il construit une théorie, une hypothèse, avec sa clinique, en fait, avec ce qu'il voit dans son cabinet de consultation. Et en fait, il se dit, ok, la névrose, donc ce qu'il appelle la névrose, donc en gros plein de problèmes psychiques, enfin plein de problèmes de l'esprit, en fait ont une origine traumatique et que ce sont des séquelles d'abus sexuels faits aux enfants. Donc que plein de troubles, et notamment ce qu'il appelle l'hystérie, la dissociation, d'autres trucs. Hein. On va pas rentrer dans les détails aujourd'hui parce que de toute façon, je comprends pas grand-chose à ces termes-là et on s'en fiche. Mais en gros, plein de problèmes psy à l'âge adulte sont des conséquences d'abus sexuels enfants. Voilà ce que Freud dit au début de sa carrière. En fait, il parle du coup de la théorie de la séduction et du coup, ce qu'il appelle la séduction, c'est un acte sexuel imposé, un acte sexuel réel, imposé à un jeune enfant qui ne le souhaite ni ne l'encourage de quelque manière. La séduction dans ce contexte est un acte de cruauté et de violence qui blesse l'enfant dans tout son être. Son corps n'est pas prêt pour l'acte adulte du coït. Et la capacité émotionnelle de l'enfant n'est pas préparée à l'impact immédiat de la passion sexuelle de l'adulte, ni au sentiment inévitable de culpabilité, d'anxiété et de peur qui en résultent. L'adulte se décharge ainsi de sa propre misère sexuelle et émotionnelle sur un enfant, trop terrifié pour protester et trop faible pour se défendre. Vous voyez, donc, voilà ce qu'il dit dans sa première théorie de la séduction, que du coup, voilà, les problèmes à l'âge adulte, les problèmes psychiques viennent de ce qu'il décrit là. Donc de violence sexuelle.
Et donc il dit, voilà, les personnes qui présentent des troubles hystériques ont été victimes de violences sexuelles qui, la plupart du temps, ont été faits par des proches dans leur famille, leur père, leur oncle, etc. Lui, Freud, du coup, en consultation, il y a beaucoup de femmes qui commencent à lui raconter des scènes de viol et des scènes d'inceste, ce qui remet en cause leur père, leur oncle, leur frère, etc. Et donc voilà, donc il découvre que ce qu'on appelle l'hystérie de ces femmes, etc., viennent de traumatismes de leur enfance. Et ben voilà. Donc là, pour le coup, jusqu'à ce moment-là, on était d'accord avec Freud. Enfin, moi, j'étais d'accord avec lui, en tout cas. Il s'est dit, bon, voilà, ça y est, j'ai découvert l'origine de l'hystérie. Il va présenter sa découverte à ses collègues. Et là, Freud écrit cette conférence qui s'appelait je ne sais plus comment, a rencontré un accueil glacial de la part des imbéciles. Et après, plus tard, du coup, il a changé d'avis. Et donc, je fus obligée de reconnaître que ces scènes de séduction n'avaient jamais eu lieu, qu'elles n'étaient que des fantasmes imaginés par mes patientes. Voilà. Et pourtant, je me souviens qu'à la fac, il nous l'avait expliqué, ce truc-là, en fait. Et je me souviens qu'à l'époque, ça m'avait choqué, mais je pense qu'il y a un truc dans mon cerveau qui a dû bugger. Peut-être qu'il s'est dit, non, mais attends, c'est pas possible avec tous les impacts que ça a, étant donné l'ampleur de l'emprise psychanalytique à une certaine époque, en fait. Et je me souviens qu'à la fac, il nous le disait. Il nous avait dit, en fait, Freud, il y a tellement de femmes qui lui ont dit avoir été violées, abusées par leur père. C'est comme ça qu'à la fac, je m'en souviens, ils nous l'ont dit. Il y en avait tellement, mais tellement, qui s'est dit qu'il y en avait trop. C'était pas possible. Donc la seule explication, c'est que ce soit un fantasme et qu'elles inventent. Voilà. Je m'en souviens, il me l'avait dit à la fac. Et là, je le retrouve. Voilà. Donc, c'est un truc de fou. Donc, du coup, quand il a dit, en fait, non mais vous inquiétez pas les gars, en fait, c'est un fantasme imaginé par mes patientes, mais c'est pas la réalité. Elles n'ont pas vécu ça, elles n'ont pas été violées par un de leurs proches ou par qui que ce soit quand elles étaient enfants. Et là, du coup, cette idée fut accueillie par les psychiatres de l'époque avec soulagement, bah oui, puisque les parents furent innocentés. Donc en fait, ceux qui font que ces femmes de l'époque-là allaient mal, en fait, c'est pas du tout parce qu'elles ont été victimes de traumatisme dans leur enfance. Non, pas du tout. C'est parce qu'elles pensent qu'elles ont été victimes de traumatisme pendant l'enfance. Genre, c'est génial. C'est tordu, tout ça pour ne pas regarder la vérité en face, quoi. Donc là, il va développer le complexe d'Oedipe, etc. Complexe. Moi, je me suis jamais intéressée à ça. Dans ma clinique, dans les faits, dans ma pratique de thérapeute quotidien, je l'ai jamais identifié, ce complexe d'Oedipe là, tu veux tuer, si t'es un petit garçon, tu veux tuer ton père pour coucher avec ta mère. N'importe quoi. Par contre, voilà, les traumas, les violences sexuelles enfouies, ça, y a pas de problème, c'est bien présent dans la clinique. Hein. Voilà. Et du coup, la psychanalyse, elle est basée là-dessus. C'est-à-dire que, en fait, Freud, il a changé d'avis, d'accord ? Donc, là, Jeffrey Mason, là, il a décidé que les patients qui lui ont raconté leurs abus sexuels avaient tort, dans presque tous les cas, surtout si c'était le père qui était concerné. Si une fille disait « mon père m'a fait ceci ou cela », c'était impossible, disait Freud. Un père ne peut pas faire ça. Alors Freud, entre nous, vu qu'on est tous les deux là, un père ne peut pas violer sa fille, est-ce que tu serais pas un peu dans le déni, Freud, quand même, un peu là? Et donc il explique que si la femme affirme qu'elle a été violée par son père, son frère, son oncle, ça s'appelle en fait la mémoire d'écran. C'est une mémoire qui remplace leur fantasme, en fait, voilà, par une fausse mémoire. Voilà. Donc, ce qu'a arrangé, bien sûr, tous les auteurs de crimes sexuels, puisque, voilà. Donc, toutes les personnes qui vont ultra mal à l'âge adulte, et là, en plus, ils parlent de gens qui s'en souviennent. Hein. D'accord? Là, c'est des gens qui s'en souvenaient qu'on parlait à Freud, apparemment.
Là, on parle même pas de gens qui s'en souviennent pas, et croyez-moi, il y en a un paquet. Donc, même les femmes qui s'en souvenaient de ce qu'elles avaient vécu enfant, on leur dit, non mais, en fait, tu fantasmes, en fait. Donc, en plus d'être une victime, en plus de l'horreur d'avoir vécu tout ça, en plus, un thérapeute, donc un professionnel censé t'aider, te dit, en fait, tu inventes. Voilà. Non mais, ce qui va bien sûr avec la théorie des faux souvenirs, qui fait un mal pas possible. D'ailleurs, allez voir si ça vous intéresse. J'ai fait un petit live sur les faux souvenirs. Si ça vous intéresse, j'ai développé ça pendant 1 heure et demie. Ok, donc ce gars-là, Jeffrey Mason. Lui, à la base, il n'était pas du tout psychanalyste, donc il est devenu, il a fait un truc pendant plusieurs années, il est devenu psychanalyste, et donc il a étudié avec un groupe de psychiatres, avec 10 psychiatres, ils ont étudié toute l'œuvre de Freud, donc ils ont lu tous les livres de Freud. Et donc, dès le départ, ils commencent à lire ce que Freud a déclaré, 2 points, ouvrez les guillemets. Quand une femme vient en analyse, c'est très souvent qu'elle dira, donc déjà c'est très souvent, qu'elle dira « j'ai subi l'abus sexuel ». Donc vous voyez l'ampleur des dégâts déjà à cette époque-là. J'ai du mal à lire ce que je lis là. Vous ne devez pas la croire, c'est un fantasme qu'elle a. Donc là, il dit, du coup, au psychanalyste, donc au psychothérapeute, si une femme vient en consultation et vous dit j'ai été victime, j'ai subi l'abus sexuel, vous ne devez pas la croire. Donc en fait, vous devez la traiter de menteuse, hein. Voilà. C'est un fantasme qu'elle a. Elle a désiré son père, bien sûr, oui. C'est presque impossible que ce soit un fait. Voilà. Donc, Jeffrey Mason, là, le gars, là, du coup, il adorait Freud, hein, il l'explique et tout ça, mais là, en fait, il se dit, il doute de ce qu'il entend quand même. Il se dit, mais attends, comment ça se fait que tu ne crois pas quelqu'un qui vient en te disant quelque chose? En plus, là, on parle même pas de toutes les victimes qui doutent de ce qu'elles ont vécu à cause de la dissociation, etc. Là, on parle de victimes qui s'en souviennent, en plus. Donc, donc il doute, il dit, les gars, moi, je suis pas trop sûre de ce que Freud, il a dit, etc. Et donc, les psychiatres lui disent, mais toi, en fait, t'es pas psychiatre, d'accord? Parce qu'il était pas psychiatre. T'as pas l'habitude d'entendre ça des gens. Nous avons l'habitude. Toutes les femmes, presque, viennent et nous disent qu'elles ont été abusées. Et ce n'est pas le cas. Non mais est-ce que vous imaginez le mal qui a été fait par tous ces psychiatres aux victimes en fait? Et regardez, parce que moi je vous le dis mais peut-être pas assez, puis je vais vous le dire de plus en plus, le nombre de personnes victimes d'abus sexuels, de violences sexuelles dans l'enfance est absolument effarant, hallucinant. 1 sur 5, on est ultra loin des chiffres quand on voit en psychothérapie tous les gens qui s'en souviennent pas, tous les gens qui s'en souviennent mais qui le disent pas. Donc là, 1 sur 5, c'est ceux qui le disent. On n'est pas du tout dans le compte. Bref. Donc là, vous voyez, même les psychiatres, ils le disent. Presque toutes les femmes viennent et nous disent qu'elles ont été abusées. Voilà. Donc c'est presque toutes les femmes qui vont mal. Mais bon, quand même. Et donc elles lui ont dit, toi, t'as qu'à écouter. Ils lui ont dit, du coup, les psychiatres à Jeffrey Mason, là, toi, tu n'as qu'à écouter et ne pas faire trop de bruit. Voilà. Voilà. Et les psychiatres aussi, à un moment donné, lui ont dit, donc là, c'est pas Freud, hein, c'est les psychiatres, qui lui ont dit, mais t'es complètement fou, tu souffres d'une maladie mentale parce que tu crois les femmes, t'es complètement fou, et sache que si un autre psychiatre pose le même diagnostic que moi et dit que t'es fou officiellement, tu peux finir en HP. HP, d'ailleurs, il y a beaucoup de victimes qui sont traitées de folles et qui finissent en HP aussi. Voilà. Donc, étant donné que je suis complètement inculte d'un point de vue théorique par rapport à la psychanalyse, je suis allée, comme n'importe qui, sur Wikipédia, chercher un truc. Et donc, j'ai cherché théorie de la séduction de Freud là. Et donc, voici ce que j'ai trouvé. Quelques passages. Quand, du coup, Freud construit cette première théorie de la séduction, là, voilà, donc Freud est d'avis que la névrose, donc on va la faire courte, hein, mais la névrose, pour ceux qui connaissent pas, on va dire que c'est les problèmes, les symptômes pour lesquels il y a plein de gens qui viennent voir des psys, les problèmes en fait au présent. Ok. Donc la névrose aurait pour origine un abus sexuel réel, un attentat
comme il dit, il s'appuie autant sur une réalité sociale que sur sa clinique. Donc pour dire que, la première idée qu'il a eue, pour dire que les problèmes là à l'âge adulte étaient dus à des traumas enfants et notamment à des violences sexuelles, il s'appuie sur ce qu'il découvre dans son cabinet de consultation. D'accord ? Voilà, dans les familles, dans la rue, parfois, des enfants peuvent être victimes de viols de la part des adultes. Et le souvenir de ces traumatismes est si pénible qu'il est le plus souvent oublié, dénié et refoulé. Eh bien, écoute, Freud, moi, dans ma clinique, j'ai trouvé exactement la même chose que toi. Sauf que... Non, attendez. Voilà, donc il considère que la cause des psychonévroses est une séduction sexuelle dont la patiente ou le patient aurait été victime avant la puberté. Voilà. Donc il émet des doutes sur les pères en général, etc. Ok. Sauf que il a changé d'avis. Et du coup, l'abandon par Freud de cette théorie-là de la séduction, il y en a qui disent, des psychanalystes, marque la naissance de la psychanalyse. Avec le passage à la théorie du fantasme et la reconnaissance de la réalité psychique. Vous voyez qu'on ne comprend rien à leur phrase de psychanalyste. Mais bon, si je vous traduis, le passage, je comprends rien, mais bon, en gros, de toute façon c'est redit là en dessous, autour de 1970, un grand nombre de psychanalystes et de philosophes, le plus souvent français, ont fait de l'abandon de la théorie de la séduction l'acte de naissance de la vraie psychanalyse. C'est-à-dire selon eux, celle qui s'intéresse au fantasme et non à l'événement, à la réalité psychique et non à la vérité historique. Donc si je vous traduis, ça fait quoi? Ça veut dire que les gars, ils ont dit, ou Freud a dit, je ne sais pas, mais là en tout cas, il y a un grand nombre de psychanalystes et de philosophes, le plus souvent français, disent en fait que le fait que Freud il se soit assis sur son idée de départ, qui pour moi était vraie, que les problèmes à l'âge adulte venaient de traumatisme dans l'enfance et notamment de violences sexuelles. Du coup, il a abandonné ça pour dire que, en fait, non, les victimes, en fait, vous fantasmez, en fait, et en fait, vous êtes mal parce que vous fantasmez avoir vécu des horreurs. Voilà, c'est logique. Voilà, exactement. Ok. Et donc, cette idée-là, c'est la naissance de la vraie psychanalyse. Genre, on marche sur la tête, mais complet, en fait. Voilà. Et donc, cette psychanalyse-là, la vraie, quoi, elle s'intéresse du coup au fantasme et non à l'événement. Bah, attends, je comprends pas. Comment ça, non à l'événement? Parce que je pensais qu'il n'y avait pas d'événement, je comprends pas. Il n'y a pas d'événement, apparemment. Alors, voilà, à la réalité psychique et non à la vérité historique. Voilà. Donc, du coup, en fait, tu inventes ce que tu as vécu, tu inventes ta souffrance, et notre société est quand même pas mal basée là-dessus, même si ça commence à changer. Mais donc, non, mais je vous jure, j'arrive pas à m'en remettre. Ça veut dire que la psychanalyse qui a quand même suivi je ne sais pas combien de personnes en souffrance sont allées voir des psychanalystes, j'espère qu'ils pensaient pas tous ça, mais du coup ça veut dire qu'ils se basaient sur la théorie que si tu me racontes que t'as été violée, je pars du principe que c'est pas vrai et que tu mens du coup, et en fait tu t'inventes des histoires, voilà, tu t'inventes une vie, alors tu t'inventes une vie horrible, mais en fait il y a que ta vie en fait, il y a que ton idée en fait qui est horrible, parce que dans les faits en fait tu n'as pas vécu ça, voilà, et tu vas mal parce que tu te racontes des histoires, voilà. Non mais la violence du truc, je veux dire c'est, et ça c'est des professionnels qui sont censés tendre la main aux gens en souffrance en fait. Mais vous imaginez les dégâts qu'ils ont fait? Non mais moi j'en reviens pas. Et sauf que Freud, alors moi je le soupçonne clairement, mais là c'est marqué, Freud est soupçonné, ils auraient pu marquer entre parenthèses aussi par Lucie Allard, voilà, est soupçonné d'avoir eu des raisons inavouables, conscientes ou inconscientes, de cesser de croire que ses patientes avaient été violées. Bah tu m'étonnes. Parce que quand, ça c'est spécifique en fait, c'est caractéristique, quand toi t'as pas été assez profondément à l'intérieur de toi, Freud compris, hein, et ben en fait, tu ne peux pas voir la réalité des choses ensemble, en face, parce que c'est trop insupportable, et donc tu ne peux pas croire ce que les gens te racontent, si toi tu te crois pas toi-même. Par exemple, parce que tu l'as enfoui. Et donc, il y a une nana, apparemment, qui a écrit un bouquin, justement, là-dessus, et qui dit que peut-être Freud aurait été victime, et que quand t'es dans le déni, bah évidemment, quand t'es dans le déni pour toi, t'es dans le déni pour les autres, hein. C'est logique, et ça se vérifie. Voilà.
Et donc il a fini par dire voilà que si les gens tombaient malades et qu'ils allaient mal, c'est parce qu'ils fantasmaient d'avoir subi des horreurs en fait, mais qu'ils n'en avaient pas vécu. Non mais voilà. J'ai pas de mots. J'ai passé pas mal de temps à préparer cette vidéo, pas mal d'heures, parce que c'était important pour moi, parce que j'hallucine complet. Voilà. Donc, écoutez, allez le voir. Enfin, cliquez dessus là, le lien, et puis voilà. Je vous dis à plus tard.